Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous nous penchons aujourd'hui sur le secteur de l'hôtellerie. Notre invité s'appelle Emmanuel Hiller. Il est aux commandes de l'hôtel Albert Ier à Toulouse. C'est un hôtel familial qui fête cette année ses 60 ans. Confronté à de nouveaux challenges, de nouvelles façons de voyager, les hôteliers sont contraints d'innover pour rester dans la course. Nous verrons aussi comment le numérique a changé leur façon de travailler. Bonjour Emmanuel Hiller. Bonjour Doris. Vous êtes à la tête de l'hôtel Albert Ier, fondé il y a 60 ans. Un classement 3 étoiles pour votre établissement, un hôtel familial, 47 chambres, bien situé dans le centre de Toulouse. Voici pour le côté communication, je l'ai bien fait ? Oui, parfait. Alors, qu'est-ce que ça évoque un hôtel familial ? Vous avez une belle histoire à nous raconter. Ce sont vos grands-parents qui ont créé l'établissement ? Oui, tout à fait. Donc c'est la troisième génération où on a une culture, on est originaire de l'Aveyron et on avait même au-delà de mes grands-parents cette culture hôtelière. D'aubergiste, c'est ça ? Auberge, effectivement, ouais. Bar, restauration et hôtellerie. Et effectivement, c'est porté il y a plus de 60 ans. Une opportunité d'acheter cet hôtel et effectivement depuis maintenant 3 générations avec le concours de ma mère, puis tour à tour mon frère aîné, mon frère cadet. Et puis me voilà, le Benjamin, à reprendre et co-gérer aujourd'hui avec mon frère aîné cet établissement, vous l'avez dit, de 47 chambres. Alors il était logique pour vous de prendre les commandes de l'hôtel ? Logique, je sais pas. En tout cas, on a toujours fonctionné dans la famille de se dire non pas je suis le fils d'eux et c'est un héritage naturel, mais que chacun puisse, à l'époque dans laquelle il vit, pouvoir amener quelque chose. Donc on a tous eu des profils complètement différents. Moi j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a 4 ans. J'ai plutôt une formation d'ingénieur où j'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie, fabrication pour une grande multinationale. Et effectivement, à un moment donné, dans ma carrière, s'est posée cette question que j'avais toujours au fond de moi, finalement, de me dire, mais ça m'intéresserait de pouvoir travailler en famille. Certains pourront juger aussi de ce challenge parce que c'est aussi un challenge. C'est ça. Avantages et inconvénients. Exactement, ouais. De travailler en famille. Mais voilà, après 4 ans maintenant de recul, je crois que j'ai fait le bon choix. Donc vous étiez vraiment dans un univers différent ? Complètement différent. Et encore une fois, ce que je vous disais, c'est chaque membre de la famille qui travaille ou qui a travaillé dans l'hôtel a eu un profil différent. Mon frère aîné est plutôt issu de la restauration, mon frère cadet du commerce et moi de l'industrie, où j'ai baigné dans cet univers de méthodologie où à un moment donné, chacun a amené vraiment une valeur ajoutée à l'entreprise familiale pour l'aider à faire face aux difficultés, l'aider aussi à appréhender l'évolution d'un marché qui ne cesse d'évoluer chaque jour. On va en parler ça justement, parce que comment résister quand on est pardonnez-moi, ce n'est pas péjoratif, un petit hôtel face à l'arrivée des grandes chaînes, par exemple, sur une métropole comme Toulouse ? C'est pas rien de péjoratif et aujourd'hui, nous, on en fait une force. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les indépendants comme nous, il y en a de moins en moins. Il y en aura aussi. Ils vont se faire de plus en plus rares, en effet, parce que aujourd'hui, il y a des contraintes administratives très lourdes, réglementaires aussi. C'est des établissements qui reçoivent du public, donc on est heurté à tout un tas de réglementations sur la sécurité incendie. Sur le respect, accessibilité, sur des normes d'hygiène, tout ça pour sécuriser le client. Mais c'est vrai qu'au final, des structures indépendantes ont de plus en plus de mal à faire face à tout ça, et ce qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes maintenant rachètent à tour ces hôtels-là pour ces contraintes financières et de commercialisation. Puisque c'est un aspect qui a bouleversé notre marché, notre métier. Aujourd'hui, un client d'un hôtel, il peut venir de la région, mais aussi de l'autre bout du monde. Et à un moment donné, comment rentrer en contact avec ce client ? Et ça se passe beaucoup par le numérique, beaucoup par Internet.
Et là aussi, ça nécessite des moyens et des techniques qui sont aussi nouvelles pour nos métiers. Oui, qui sont nouvelles et qui peuvent être aussi onéreuses pour certains indépendants. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions de gros groupes qui ont voulu vous manger ? Oui, ça serait mentir si je disais non, mais très régulièrement, 2 à 3 fois par an. Pour être très précis, on est sollicité. Venons-en au secteur de l'hôtellerie à Toulouse. Alors, comment se porte le secteur de l'hôtellerie toulousain et agglomération ? Alors, le marché se porte plutôt bien. Quand on regarde les chiffres donnés par la métropole et notamment l'Office de tourisme, on note une augmentation de la fréquentation. Malgré tout, pour les hôtels, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, ça vous a pas échappé, une nouvelle économie dite collaborative, où finalement, du jour au lendemain, vous, comme moi, donc tout particulier, a la possibilité d'héberger et finalement de proposer dans les grandes lignes le même service qu'un hôtelier. Et c'est aujourd'hui ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette demande à Toulouse est grandissante, certes, sauf que il y a de plus en plus d'acteurs avec cette économie collaborative qui font qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de fréquentation dans nos établissements. Ouais. Et en parallèle, ça a été le début de mon propos, c'est qu'on est en perpétuelle augmentation de charges liées à cette réglementation qui nous est imposée. Alors vous en parlez justement, on va les citer, entre autres Airbnb et compagnie. Les hôteliers sont très inquiets face à cette concurrence. D'ailleurs, il y a peu de temps, ils ont déposé une plainte contre Airbnb justement en demandant à être dédommagés pour les pertes subies, parce que c'est quand même des chiffres, enfin je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête, mais c'est important sur le nombre de logements qui sont loués par des particuliers à Toulouse par rapport au nombre de chambres d'hôtel. Alors j'ai effectivement des chiffres, donc c'est par le biais du club hôtelier, on a effectivement fait une petite analyse. Aujourd'hui, l'hôtellerie toulousaine, c'est 10 000 chambres. Et en 3 ans, Airbnb comptabilise 3 000 appartements. C'est ça. Donc c'est effectivement pas neutre. C'est dire sur un marché, du jour au lendemain, vous avez un acteur qui propose 30% de votre offre. Sur certaines villes, ça peut aller jusqu'à 50%. Tout à fait. Donc effectivement, c'est pas indolore et c'est un phénomène qu'on a vu grandir, pour lesquels on ne s'est pas trop inquiété, à commencer par les pouvoirs publics. Et effectivement, force est de constater que ça a un vrai impact pour tout le monde, pour les métropoles, pour les villes, puisque aujourd'hui, par l'hôtellerie, on collecte une taxe de séjour qui est un moyen de faire connaître la destination, puisque l'objectif de cette taxe, c'est de faire parler et faire venir des touristes et donner envie aux touristes. Et effectivement, cette économie dite collaborative a pendant un temps pas collecté de taxes. Et effectivement, là aussi, quand on parlait de concurrence déloyale, puisque c'est quand même le cas, non plus, on ne leur impose pas les réglementations qu'on évoquait ensemble, accessibilité, sécurité, incendie, hygiène, donc ils peuvent aussi mettre en péril le confort et surtout la sécurité des clients. Toulouse également est confrontée à un autre problème, à une double problématique. C'est essentiellement une clientèle business qui vient à Toulouse encore, et j'ai envie de dire malheureusement, c'est-à-dire que de gros efforts sont faits, à la fois par vous, les hôteliers, mais également par toute la métropole pour développer justement cet aspect touristique. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant puisque vous n'arrivez pas à remplir tous les week-ends. Tout à fait, vous l'avez dit, voilà, Toulouse a pour particularité, mais je crois que beaucoup de villes de province ont le même modèle, c'est-à-dire que beaucoup de l'activité, la plupart est portée par la clientèle affaires, donc clairement du lundi au jeudi, mais après nos établissements se vident dès le jeudi soir, où là, force est de constater qu'on a du mal à capter cette clientèle loisir, qui est aussi beaucoup plus sensible au prix et qui va être aussi tenté par les hébergements de type collaboratif où effectivement économiquement ils sont nettement inférieurs aux tarifs que l'on peut pratiquer. Voilà, là aussi il y a un travail qui est engagé par la métropole, mais force est de constater que Toulouse a quand même un déficit d'image pour la clientèle loisir, puisque c'est une ville de passage. On va passer
par Toulouse pour traverser soit l'Espagne ou passer de la Méditerranée à l'Atlantique. Mais les gens sont surpris quand ils s'arrêtent à Toulouse parce qu'ils découvrent un patrimoine de plus de 2000 ans. C'est une très belle ville, il y a énormément de charme, mais qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Mais il faut le dire, c'est ça. Il faut le dire. Il faut le dire un peu plus fort, à votre avis. Il faut le faire savoir et il faut communiquer pour ça. Il faudrait donc développer vraiment le tourisme de loisirs. C'est une des tâches de la nouvelle municipalité, comme les autres d'ailleurs. Mais oui, forcé là aussi de voir qu'il y a encore du travail. Vous restez avec nous, Emmanuel. On va parler aussi de cette nouvelle tendance qui vous intéresse, vous aussi, les hôteliers, qui est le bleisure. On va traduire, business et loisirs. Ça aussi, ça peut être une piste aussi de réflexion et de travail. Je pense que vous travaillez déjà d'ailleurs là-dessus. On en reparle tout de suite.